Après l'étape du 12 avril et du 27 septembre 2025, place au 11 octobre 2025, la représentativité fut nombreuse. Les États-Unis d'Akebe, Kingele, Bellevue 1 et 2, PK5, PK6, PK7 et PK8, venez voir La Pairie, Cosmopark et bien d'autres. Ce vendredi 10 octobre 2025, dernier jour de campagne au second tour. Le candidat de la majorité bloquante, Geoffroy Fumbula Libeka Makosso, a tenu son meeting de clôture au marché de Kingele, l'un des bastillons du 3e arrondissement. Est-ce que les populations de Bellevue en sont là? Venez voir La Pairie, Bellevue 2, les États-Unis d'Akebe. Akebe 1, Akebe Frontière, Akebe Poto, Pont d'Akebe, Marché d'Akebe. Est-ce que Bellevue 2, la zone du B2 est là? Est-ce que Cosmopark est là? Rio, PK5, PK6, PK7, PK8, PK8 des écoles. Merci à tous d'être venus aussi nombreux des différents coins de notre arrondissement et du 2e siège. Les quartiers cités sont ceux de notre siège, Dragon y compris, PK5 Rio y compris. Je tiens en introduction de mon propos à remercier d'abord le Seigneur, à rendre gloire à Dieu qui m'a donné l'énergie. J'allais encore à l'école primaire. Quand je revenais de l'école, je me rappelle en 93, je passais par le coin, j'avais 10 ans. Parce que ici, il y avait un leader historique qui venait nous entretenir, qui était toujours dans sa couleur traditionnelle connue de tous. Le rouge, c'est ici. Il était grand de taille, il était charismatique, il était éloquent, il était convaincant, il était digne, il était intègre. Il n'est plus certes avec nous, mais on sait qu'il est toujours là avec nous. Je parle d'un seul homme. Il s'appelle Pierre Mambundu Mambundu. Population du 3e arrondissement. Je vais maintenant m'adresser à vous en tant que candidat, porteur de vos aspirations. Celui-là qui aura le courage de porter vos préoccupations. Celui-là qui ne recule pas parce que vous ne l'avez jamais vu reculer devant quoi que ce soit. Celui-là qui ne fléchit pas parce que vous ne l'avez jamais vu fléchir face à une opportunité ou autre. Celui-là qu'on dit il est suicidaire. Non, c'est la dignité, c'est l'intégrité, c'est la fierté. C'est cette dignité et cette fierté qui en fait en sorte que le 30 août 2023, quand le président Brice Oligui Nguema et ses frères d'armes du 7 Triomphe pour le pouvoir, quand ils ont décidé de mettre en place le tout premier parlement de la transition, qui à l'époque était composé du président du Sénat et de ses 4 vice-présidents, du président de l'Assemblée nationale et de ses 4 vice-présidents, dans tout le 3e arrondissement, il a choisi une personne pour être le
premier député de la transition et c'est la personne qui vous parle présentement. Il a fait de cette personne le plus jeune vice-président des institutions du pays pendant la transition. Lorsqu'il a décidé d'être candidat, il a choisi une vingtaine de porte-paroles. Et au nombre des 10 premiers, il y avait la personne qui vous parle, qui était autorisée à parler officiellement en son nom. Lorsqu'il a décidé de choisir 10 personnes pour suivre les recommandations du dialogue national, il a mis en place un comité présidé par l'archevêque de Libreville, Jean-Patrick Ibaba. Vice-président du comité, le patron de la sécurité nationale, le général Étienne Madama, que certains connaissent. Et le troisième dans ce comité de 10 est celui qui vous parle, qui était rapporteur que le président a choisi pour être son regard afin de suivre comment la conclusion du dialogue se matérialise. Je vous le dis ici solennellement, je ne viens pas et je ne viendrai jamais, je ne suis pas venu pendant la campagne mettre le nom du président en avant. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif était de vous présenter ce que je comptais faire et on compte faire avec ma suppléante une fois au Parlement. Mais je vous le dis, parce que dans vos maisons, vous recevez des personnes qui viennent vous dire si vous ne votez pas pour le candidat du président, c'est que vous êtes contre le président. Je répète ce que je dis partout. Quand ces personnes viendront encore vous le dire ce soir, parce que comme on nous l'a dit hier à Bellevue 2, Foumbula et son équipe viennent faire la campagne à 14h, à 15h, en pleine journée. Les autres, c'est à partir de 4h qu'ils commencent à circuler dans les maisons avec les billets. Lorsqu'ils viendront à 4h, pour vous dire qu'il faut voter le candidat du parti du président, rappelez à ces personnes ceci. S'ils sont aujourd'hui candidats, ils doivent dire merci à Foumbula, parce que Foumbula a refusé de rentrer dans l'UDB. Sinon, eux, ils seraient en train de faire ma campagne maintenant. C'est de ce dont il est question. Le président de la République sait, en matière de loi, qui est compétent. Chacun a son domaine, il n'a pas de honte à le reconnaître. Je ne suis peut-être pas compétent pour gérer une mairie. Je ne suis peut-être pas compétent pour faire dans la plomberie, dans l'électricité et autres. Mais ce que je sais, vous m'avez vu même avant que le Parlement de la transition ne naisse, quand il s'agit des lois, je ne sais pas qui peut remettre en cause cette compétence. C'est à travers la lecture et l'interprétation de la loi, sans insulte, qu'on a fait plier le gouvernement d'Ali Bongo à 2 reprises pour que tous les Gabonais ne soient pas vaccinés à la Covid. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, nous rassembleurs. Le Parlement n'est pas un endroit où on va faire du buzz. Le Parlement n'est pas un endroit où on va dormir. Le Parlement n'est pas un endroit où on va faire accomplir le projet du président. Ce n'est pas le rôle du Parlement. C'est pour cela aussi que quand on investit des candidats, il faut choisir qui on investit, à quelle catégorie d'activité on investit. C'est de ce dont il est question. On est au Parlement, c'est pour parler, comme le nom l'indique, parle. Il y a le mot là qu'ils utilisent. Mais le Parlement d'abord fait pour parler. C'est d'abord ça, parler. Je ne vais pas faire des attaques, mais j'attire l'attention parce qu'on a la clôture, on aura à choisir 2 candidats, parmi 2 candidats demain. J'ai eu, en tant que candidat et ma suppléante, à vous présenter ce qu'on compte faire. Mais je regrette que je n'ai pas eu l'opportunité d'écouter également mon adversaire. Parce que quand on va en campagne, c'est pour s'adresser aux populations, présenter aux populations ce que l'on veut faire. On ne peut pas vouloir devenir député par procuration. Ce sont d'autres personnes qui parlent à ta place pendant toutes les causeries. Toi qui es censé défendre les populations, tu es muet. Je dis, je ne dénigre personne. Parce que l'on parle des choses de la République, ce n'est pas un jeu. L'Assemblée n'est pas un jeu.
L'Assemblée, on discute des choses sérieuses. On parle des choses de la République. On parle de l'avenir du pays. On ne parle pas à l'Assemblée parce qu'on veut montrer au président que là-bas on a bourré les urnes pour battre un Foumbula qu'on est plus fort que Foumbula. Je ne suis en compétition avec personne. Avec Assemblée ou non, j'ai toujours été actif. Mais si on veut aujourd'hui aller à l'Assemblée, parce que la transition a démontré que c'est le seul endroit où je peux porter vos préoccupations. C'est le seul endroit où je peux porter une loi pour les personnes vivant avec un handicap. Ça faisait 30 ans que ces personnes attendaient une loi. Je ne peux pas le faire dans un autre endroit si ce n'est à l'Assemblée. Depuis que le Gabon est Gabon, nous qui sommes les défenseurs des droits humains, on n'était pas protégés. On était arrêtés comme du n'importe quoi, on va le dire comme tel. Mais il a fallu que j'aille à l'Assemblée pour proposer une loi qui a été adoptée à 100% par les députés pour protéger les leaders syndicaux, les leaders d'ONG, les leaders d'associations. Donc c'est pour ça qu'on va aller à l'Assemblée. C'est pas parce qu'on veut porter l'écharpe. C'est pas parce qu'on souffre de faim. J'ai 42 ans aujourd'hui. Je suis né le 14 août 1983. Depuis que je suis né, je n'ai jamais déposé un dossier quelque part. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un si ce n'est que pour moi-même. La première fois que j'ai eu un responsable, c'est dans le cadre de la transition, le président de l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais eu un responsable de toute ma vie parce que j'ai toujours refusé d'avoir quelqu'un au-dessus. Donc ce n'est pas parce qu'on recherche un emploi ou bien une activité qu'on va à l'Assemblée. C'est parce qu'on veut défendre les problèmes du pays. Donc demain, il ne faut pas vous tromper. Demain, vous allez choisir celui qui sera capable de vous défendre. C'est ça. Lorsqu'un bulldozer arrivera ici pour dire on va déguerpir les populations de Kingele, soyez sûr que le député que vous allez choisir soit celui-là qui est capable de dire ça ne peut pas se faire si la loi n'est pas respectée. Lorsqu'on ira dans les PK, parce qu'il y a les bassins versants, on ira là au PK 5 Rio, à Cosmopark, parce qu'on veut déguerpir les gens. Soyez sûr que le député que vous allez élire est celui qui est capable de se mettre devant des bulldozers avec son écharpe pour dire aucun bulldozer ne vient raser quoi que ce soit si la loi n'est pas respectée. C'est ça le rôle du député. Le député est l'avocat du peuple. Et je n'ai pas attendu d'être député pour me constituer en avocat du peuple. Il faut que ça soit clair. Je ne suis pas là pour vous présenter ce qu'on compte faire, parce que vous le savez déjà. On l'a fait au premier tour, on l'a fait tout au long du second tour. Je suis venu parler à ma famille ici du 3e arrondissement avec le cœur. Les actions sociales posées, vous les connaissez. Et je le dis partout et c'est démontrable. Vous n'avez jamais entendu le nom de Foumbula être mêlé aux choses sales. Vous n'avez jamais entendu que j'ai détourné des fonds. Vous n'avez jamais entendu, là je parle des mamans et des frères et sœurs de Kingele. Vous n'avez jamais entendu que Geoffroy Foumbula a pris le nom du quartier, s'est rendu auprès des autorités, a pris une enveloppe et a disparu. Vous connaissez comment ça finit ici, non? Toujours en bagarre. Donc on n'est pas là pour ça. On est là pour travailler de façon à ce que les projets au sein du 3e arrondissement puissent se réaliser. On est là pour travailler de façon à ce que votre dignité soit restaurée à travers les lois que nous allons prendre. C'est de ce dont il est question. Quand on veut être député, le premier élément, c'est de démontrer qu'on est en capacité de défendre des populations. Quelles sont les causes qu'on a déjà défendues? Quand on veut être député, c'est pas venir faire des forages nuitamment à Kingele. Kingele a des problèmes d'eau depuis. Donc il a fallu attendre le second tour contre Foumbula pour venir commencer à creuser les forages.
même jusqu'à faire croire aux populations que le dispensaire de Kingele a été construit par l'adversaire. Un député est quelqu'un de digne. C'est quelqu'un d'intègre. Parce qu'il représente une population. Mais un député qui se met à raconter des histoires qui ne sont pas vraies, raconter des mensonges, quand il se retrouve là-bas, c'est qu'il représente une population de menteurs. Est-ce que la population du 3e arrondissement est une population de menteurs? Est-ce que la population du 3e arrondissement est une population de manipulateurs? Est-ce que la population du 3e arrondissement est une population digne? Oui! Est-ce que c'est une population intègre? Oui! Une population fière? Oui! Alors, le 11 octobre 2025, c'est demain. On va aller démontrer cette fierté dans les urnes. Le 11 octobre 2025, la fierté va prendre le dessus dans les urnes, sur la manipulation, sur la corruption, sur le mensonge, sur l'ignominie, sur l'incompétence. Le 11, c'est le 11. Kingele n'a pas besoin des personnes qui racontent des histoires comme représentants. Les PK8 n'ont pas besoin de quelqu'un qui raconte des histoires comme représentant. Venez voir n'en a pas besoin. Rio n'en a pas besoin. Cosmopark n'en a pas besoin. Dragon n'en a pas besoin. La Péri n'en a pas besoin. Bellevue 1 n'en a pas besoin. Bellevue 2 n'en a pas besoin. Les AKB n'en ont pas besoin. Population du 3e arrondissement, vous savez ce que vous avez à faire. Le 11, c'est le 11. On fait quoi le 11? On bloque ces gars ou bien on débloque? On bloque ou on débloque? On bloque ou on débloque? Alors demain le 11 octobre, allez-y me bloquer ces derniers, ces menteurs et autres dans les urnes. Je vous remercie. Les populations de cet arrondissement ont reconnu dans le discours de leur digne fils l'intégrité, le pragmatisme, l'honnêteté et par-dessus tout l'amour pour l'arrondissement qu'il a vu naître. Et pour ça, une victoire est certaine pour le candidat indépendant Geoffroy Fongola Libeka Makosso. Je suis... Non, je ne peux même pas. C'est le cœur. Le cœur, c'est pourquoi je suis ici. C'est tout. Je ne peux pas dire c'est peut-être... Tu comprends? C'est mon cœur. Je suis ici. Pourquoi je porte ça? Je souhaite qu'il soit... Mais je dis, ne me tire pas les... Je sais qu'il soit à l'Assemblée. C'est tout. C'est tout. Je vous remercie d'abord de m'avoir interpellé. Je suis ici parce que c'est notre fils. Il est fils du quartier. Si les gens se sont trompés la première fois, mais cette fois-ci, on ne se trompera plus. Donc c'est pourquoi nous venons là pour le soutenir. Il nous représente parce que nous voyons les œuvres qu'il mène partout là où il peut passer, les œuvres qu'il mène. Donc cette fois-ci, il faut dire qu'il passe cash. Oui, en fait, nous sommes là pour accompagner Geoffroy Fongola parce qu'il représente une jeunesse montante, une jeunesse consciente. Il a fait ses preuves en tant que député de la transition et il a des projets de propositions de loi qui sont vraiment attrayants pour les populations du 3e arrondissement et du 2e siège. C'est très confiant, c'est du 200% sur Geoffroy Fongola dans le 3e arrondissement. C'est le futur député qui va représenter le 2e siège du 3e arrondissement. C'est sans faute, c'est sans faute. Mais bien sûr, c'est un fils de quartier, c'est un fils de l'arrondissement. Donc on le voit, il a toujours été actif dans les réseaux sociaux comme dans les télévisions. Donc on le connaît très bien, on connaît de quoi il est capable. Voir un indépendant venir au second tour d'une élection, cela nous ramène à l'élection 2007 au niveau de Tibanga, où nous avons eu un candidat indépendant qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a raflé. Et ça fait un plaisir et un tabou de voir un enfant du quartier rassembler autant de foule. Et je suis confiant pour les échéances à venir, donc demain. Vous savez, ce qui nous rassure pour la journée de demain, le champion que je défends, pour utiliser les termes qui sied, le champion que je défends a un projet parlementaire qui
arrange les populations et moi, je me retrouve à l'intérieur. Geoffroy Foumbula, pour moi, il représente le nouveau Gabon. Il représente en fait Kingele, c'est le ghetto. Vous voyez un peu, bon, on nous a longtemps, genre, opprimés dans plusieurs sens, en fait. S'il faille expliquer tout ça, c'est long. Mais aujourd'hui, Geoffroy Foumbula, c'est pour nous la puissance, c'est pour nous la force. Et si nous sommes là, c'est à cause de lui. Regarde, il n'y a pas un gagnant si ce n'est lui. Ma venue ici, c'est pour demander à tout le monde, pour permettre à tout le monde de faire son choix. Je suis président de l'APE depuis 2019 à l'école publique de Kingele. Monsieur Foumbula, ici présent, nous a montré ses preuves. Moi, ma venue ici, c'est pour vous demander que cet enfant a des ambitions, des réussites. Nous passons, mais eux, les enfants vont rester. Quand lui, il pense à la jeunesse, est-ce que vous pensez après nous? Si vous pensez après nous, demain sur le vote, votons Foumbula. Le futur de nos enfants. Il l'a fait. Marambuga. Marambuga. Mbole. Oyez-moi. Et quand je me lève là au nom des femmes de Kingele, commerçantes de Kingele, au nom de toutes les femmes de Kingele. Si j'ai employé, si j'ai dit bonjour dans toutes les langues, c'est pour vous dire que le marché de Kingele n'est pas fait seulement pour les Gabonais, mais nous avons aussi la population flottante qui nous accompagne, qui est au milieu, qui est avec nous ici, et nous vivons en communauté sans distinction. Bon, donc je voulais vous dire que dans 2 Samuel 22, la parole de Dieu déclare qu'il vous établit aujourd'hui il vous établit aujourd'hui pour dominer, pour pas dominer les gens, mais dominer sur les choses négatives qui minent notre quartier. Il dit aussi, ça c'est dans Ésaïe 55, le verset, maintenant dans 2 Samuel, il dit que voilà, comme les gens disent que tu es indépendant. Tu es dépendant pour les hommes, papa. Mais tu dépends de Dieu, tu n'es pas dépendant pour Dieu. Tu dépends de Dieu. Ton bâton d'appui, c'est Dieu. Ton bâton d'appui, c'est Dieu. C'est ton rocher, c'est ton bouclier. Je veux que tu t'appuies sur Dieu et tu sois comme un aigle royal qui prend de l'envol en haut. Comme un aigle royal. Comme un aigle royal. Il dit percez, montez, mais moi j'ai rendez-vous au sommet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa. C'est pour cela, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Parce que Kingele, c'est un quartier qui est vraiment mal vu. Même un homme qui revient de l'étranger ne parle mal que de Kingele. Les bandits du Gabon, où il y a le quartier là où il y a beaucoup de bandits, c'est Kingele. Mais nous voulons quitter la mesquine et aller à la maturité. Nous voulons quitter vraiment tout ce qui est négatif. Aller au positif. Papa, nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Prends Dieu comme bâton d'appui. Prends Jésus comme bâton d'appui. Prends le Saint-Esprit comme le bâton d'appui. Et je bénis l'Éternel, l'acte que vous avez posé. Parce que les gens disent que c'est que tu as posé à Kingele. Ce que tu as posé à Kingele, les gens ne connaissent pas. Mais Dieu dit que ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. C'est ça. L'orgueil, vous n'êtes pas orgueilleux, mais nous, on vous félicite. Nous sommes, nous les femmes de Kingele, les commerçants de Kingele, nous sommes avec vous. Nous allons vous soutenir. Vous êtes notre enfant ici. Vous avez grandi ici. Merci. Que la volonté de Dieu soit faite. Sois béni, papa. Merci, papa. Kingele, vous êtes là? Est-ce que Akebe est là? Bellevue est là?
Venez voir où? Les Akébé, les États-Unis d'Akébé. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que Geoffroy Foumbula était élu. J'ai rêvé que les populations du 3e arrondissement avaient fait le bon choix. J'ai rêvé que les aïeux étaient contents. Je vais me permettre de vous demander quelque chose de symbolique. Il y a des personnes de ce quartier qui ont fait ce combat des années avant. Je ne connais pas toutes les familles, mais je peux citer la famille Ngwesi, je peux citer la famille Moudouma, je peux citer la famille Mukwama, je peux citer la famille Mundunga, je peux citer la famille Biban, je peux citer la famille Ncham, je peux citer la famille Bilombi. Je demande à ce qu'on se lève pour marquer 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Évidemment, j'ai dit qu'il y avait toutes les familles, la famille Ngongula aussi. Kingele, c'est 4 voies principales. C'est derrière l'ancienne pharmacie, c'est la route justement Ngongula, c'est la route d'ici, la route pavée on l'appelle, et c'est la route du transformateur de Kingele. Kingele, c'est un peu plus... La route Michogo, pardon. Kingele, c'est plus de 10 000 âmes. Kingele, c'est cette école avec 8 bureaux de vote. Et ces 8 bureaux de vote, c'est vous ici présents. Aussi bien ceux qui sont là que ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Vous avez le destin, non seulement de Kingele, mais vous avez une forte contribution dans le destin du 3e arrondissement, sinon dans le destin du Gabon. Ce n'est pas un simple exercice, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Et ceux qui ont écrit l'histoire, ce sont ceux qui ont eu le courage. Ceux qui ont écrit l'histoire, ce sont ceux qui se sont levés. Ceux qui ont écrit l'histoire, ce sont ceux qui ont fait le bon choix. Et on me dit quelque part que le bon choix, c'est Geoffroy Foumbula. Que ce message rentre dans les plus petites particules de vos têtes. Vous devez dormir avec ça. Je parle aux enfants, je parle aux jeunes filles qui sont en âge de voter et qui sont inscrites. Je parle aux jeunes qui sont en âge de voter et qui sont inscrits. Je ne peux même pas m'adresser aux papas, aux mamans, parce que je sais qu'ils sont fidèles et qu'ils ont déjà montré le cap, n'est-ce pas? Il y a un bulletin de Geoffroy Foumbula et il y a un bulletin de l'autre frère. C'est un frère gabonais. Mais vous savez, parfois on confond précipitation, rapidité. On ne va pas à un combat quand on n'est pas prêt. Geoffroy Foumbula est prêt. Parce qu'il nous l'a démontré avec le copil citoyen. Et on vous a déjà, je peux me permettre de vous dire que le président de la transition avait déjà donné l'indicateur. Plus que quand il fallait choisir des députés pour constituer l'Assemblée de la transition, il a choisi comme 4e vice-président le plus jeune des vice-présidents jamais élus au Gabon. Il a choisi Geoffroy Foumbula. Maintenant, vous les populations, nous les populations, qui sommes-nous pour aller à l'encontre de notre grand bâtisseur? On vous dit non, le projet politique, c'est le projet du président de la République. Les populations ont des soucis, les populations ont des questions, les populations veulent comprendre. Et ils n'ont pas toujours la possibilité de se rapprocher du président de la République. Il faut un intermédiaire. Et cet intermédiaire du 3e arrondissement, qui a déjà fait ses preuves du fait d'avoir voté des lois au niveau de l'Assemblée nationale au Gabon, c'est bel et bien... C'est qui? Je ne vous entends pas, c'est qui? Donc demain,
Il y a un frère qui est venu parler des chiffres ici. Aujourd'hui, c'est le 10-10. C'est le 10 octobre. Il n'y a pas de hasard. Kingele, que vous voyez là, c'est un quartier mystérieux. Mais nous allons découvrir la véritable facette de Kingele, accompagné des autres quartiers du 3e arrondissement que j'ai cités. Demain, ici, si Fumboula fait 70%, c'est que vous n'avez pas voté. Je vous exhorte à ce que quand vous levez le matin, vous dites à Dieu, je n'ai pas envie de faire de péché, Seigneur. Je vais faire ce que tu m'as demandé de faire. Je vais voter Geoffroy Fumboula. Demain, soyez matinal devant les bureaux de vote. Que ceux qui sont dans les bureaux de vote, soyez alertes. Regardez qui vote. Regardez quel bulletin il prend. Il n'y a que 2 bulletins. Que les armées, ce n'est pas négatif, qui vont être autour des écoles, regardent, parce qu'il y a parfois des manipulations. S'il vous plaît, demain, regardons-nous yeux dans les yeux et disons, nous avons gagné. Parce que le ciel a validé, n'est-ce pas? Merci pour le vote. Merci pour ce soir. Merci pour toutes les personnes qui sont venues d'autres quartiers. Nous allons inviter, sous la responsabilité du maître de cérémonie, une voix autorisée. C'est aussi un enfant du quartier. Mais quand on est enfant du quartier de Kingele, c'est qu'on est enfant du 3e arrondissement. Parce que Akebe Kingele, Akebe Bellevue, Akebe Poto et les autres quartiers, venez voir, vivent les mêmes réalités. Je vais inviter Ferdinand Onyanba, qui est un grand frère, qui va parler pour l'intermédiaire. Merci. Vous savez, dans la vie, il y a eu un très grand homme, un seul et unique, qu'on appelle le Christ. Le Christ, vous comprenez, non? Et après le Christ, les gens ont voulu suivre son chemin. Ce qu'on n'a pas connu, les Moïse, ainsi de suite. Non. Mais ce que nous, on a connu, il y en avait 3. 3. Il y avait Malcolm X, il y avait Martin Luther King, et il y avait Nelson Mandela. Nelson Mandela. Et vous savez ce que ces 3 personnes ont en commun avec ce jeune homme? Je crois que c'est tout. Je vais vous dire ce que ces 3 personnes ont en commun avec ce jeune homme. Et c'est la raison pour laquelle vous devez le voter. C'est la raison pour laquelle vous devez le voter. Quelqu'un va prendre la parole ici après moi. Je n'ai pas besoin de le citer, mais quand il prendra la parole, vous comprendrez. À l'époque où le Gabonais n'était pas libre, avant le 30 août, beaucoup d'entre nous là, moi y compris, on se cachait chez nous. Même ceux qui nous demandent les veaux aujourd'hui se cachaient chez eux. Mais ce jeune homme-là, Geoffroy Fumboula Libeka Makosso, était le seul qui parlait. Pendant qu'on a arrêté des gens, on a enfermé des gens, on ne savait même pas où ils sont partis. C'est un pied parti, que Calais est là, il parlera tout à l'heure. Les gens cherchaient les gens. Parce qu'à l'époque, il ne fallait pas parler, parce que si tu parlais, on te tuait. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Mais alors, il y a un proverbe qui dit, quand quelqu'un a 100 francs et qu'il veut acheter son morceau de pain, mais qu'il te le donne à toi, cette personne-là, ce n'est pas de l'admiration, c'est de l'amour, c'est qu'il t'aime. Il te donne 100 francs parce que lui-même il en a besoin, mais il préfère te les donner à toi. Ce jeune homme-là a sacrifié sa vie pour nous. Jusqu'à présent, il le fait. Mais attendez, soyons sérieux. S'il avait voulu la facilité, je jure devant Dieu, devant les hommes, on ne serait pas au deuxième tour. Il serait au premier tour. Parce que le discours de tous ceux qui sont passés au premier tour, c'est « Vous avez voté Oligui nous a envoyés ». Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Mais vous savez ce que lui il recherche, lui? Il recherche ce que nous tous on recherche. Ce qu'Oligui nous a donné le temps, la liberté. C'est-à-dire la possibilité de dire au président, monsieur le président, ça c'est pas bon. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Mais alors, vous allez voir, vous allez envoyer quelqu'un à l'Assemblée nationale qui aujourd'hui a dit, de toute façon, c'est ce que le président a dit qu'on va faire. Vous allez envoyer comme ça, quelqu'un comme ça. Mais soyons sérieux.
il faut envoyer quelqu'un à l'Assemblée nationale qui sache ce qu'il va faire à l'Assemblée nationale. Vous avez la chance demain, et je vais terminer par là, de rectifier les choses. Vous avez 2 personnes sur cette liste-là. Vous avez Geoffroy Foumbula, que je me peine de revenir ici. Regardez bien ce visage. C'est ce visage-là. Et je veux aussi qu'Aïcha arrive. Ces 2 personnes qui ont une histoire. Geoffroy, je lui laisse la paternité de communiquer sur elle après, mais ils ont une histoire. Ils ont sacrifié leur vie pour vous. Ils ont sacrifié leur vie pour vous parce que s'ils voulaient la facilité, Geoffroy serait député et je vous jure qu'au prochain gouvernement, il aurait été ministre. Mais il a dit, c'est pas facile, c'est pas ça. C'est ça ou c'est pas ça? Donc ça veut dire que ceux qui ne savent pas parler à l'Assemblée nationale, vous les bloquez. Répondez, vous les... Ok, j'en ai terminé. En arrivant ce soir, Kingelé est un quartier organisé. Parce que je vois les papas d'un côté, et je vois les mamans d'un côté, et puis j'ai la majorité bloquante qui est juste au milieu pour s'interposer. Je me présente à vous, je suis Chérie Yonit Sango, épouse Ngoussi. Pour ceux qui se rappellent du nom, je suis ancienne Miss Gabon. En 2002, ça fait 20 ans, plus de 20 ans aujourd'hui. Je me définis comme une, non pas comme une femme politique, parce que nous ne sommes pas des politiques. Nous ne sommes pas des politiques ici. Nous sommes des gens qui défendons les droits humains. Nous sommes les gens qui défendons les couleurs de notre pays. Et nous sommes des gens vrais. Je me définis comme une citoyenne engagée. Et je prends la parole devant vous parce que je ne connais d'ailleurs pas l'honorable Geoffroy Foumbula. Je vous assure. L'honorable Geoffroy Foumbula et moi, on ne se connaît pas personnellement. Je pense que même lui-même, il est étonné de me voir là. Je le vois à la télé, à l'œuvre, je le vois sur les réseaux sociaux et je le suis sur les réseaux sociaux. Je vois le travail qu'il fait en 2 ans et même bien avant. Et je suis fan de l'honorable Geoffroy Foumbula. C'est pour ça que je suis là. Je suis fan de cet homme. Et je dis aux populations de Kingelé et du 3e arrondissement tout entier, je dis, vous avez de la chance. Population du 3e arrondissement, vous avez de la chance d'avoir un homme comme celui-là. Vous avez de la chance d'avoir un député comme celui-là. C'est une perle rare. Applaudissez pour vous. Moi, je l'appelle le député national. Je l'appelle le député national. Il défend la cause de tous les Gabonais. En 2 ans, il a fait beaucoup. À l'Assemblée nationale, il a fait énormément. Je ne vais pas parler de son bilan. Lui-même est là, il va défendre son bilan. Vous savez ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de députés qui sont allés à l'Assemblée nationale, qui sont allés s'asseoir, chauffer les bancs de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas partis pour vous défendre. Ils sont allés pour s'asseoir, pour leurs propres intérêts personnels et pour les honneurs. Lui, il est parti pour travailler. Et c'est ce qu'il va faire si vous l'envoyez à l'Assemblée nationale demain. Il est déjà élu. Il est déjà élu. Population du 3e arrondissement, population de Kingelé. Ne ratez pas l'occasion d'envoyer ce monsieur à l'Assemblée nationale. Population du 3e arrondissement, ne ratez pas d'envoyer ce monsieur à l'Assemblée nationale. Pour ne pas être longue, je prends 2 petits exemples. J'ai reçu ce papier-là. Et sur ce papier, je lis ce qu'il va proposer pour nous. Parmi 73 propositions de loi, il y a des projets en ce moment, des projets de loi qu'il va les proposer. 73! Est-ce que vous vous rendez compte de ce nombre de lois? 73! Et moi, j'ai retenu ces 2 qui sont marquées ici. La première loi, elle porte sur l'amendement de la loi sur le foncier. La loi Minko, vous la connaissez? Nous tous, nous suivons les réseaux sociaux. Et nous continuons de voir encore une fois des Gabonais qui sont spoliés de leurs terres. Pourquoi? Et pourtant, il y a une loi. Il y a une loi, la loi Minko sur le foncier. Mais cette loi n'est pas complète. Cette loi n'est pas complète. Il faut la compléter. Il faut l'amender. Je ne vais pas tirer en longueur. Lui, il va se proposer de le faire. Au lendemain du 30 août, j'étais sûre que parmi les premières lois qui vont être amendées ou proposées au niveau de l'Assemblée nationale, il y aurait cette loi Minko, parce que les Gabonais
gouvernement, ne l'oubliez pas. C'est pas parce que le problème est arrivé chez l'autre qu'il ne va pas arriver chez vous. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Vous pouvez être propriétaire d'une terre parce que vos grands-parents ont vécu là, vos parents ont vécu là, vos aïeux ont vécu là. Mais parce que vous avez eu le malheur de ne pas faire les papiers de ce terrain, le titre foncier, il y a quelqu'un qui va souffler à un Libanais, à l'ANUTTC, que le terrain que vous voyez là, il n'y a pas les papiers. Le Libanais va passer derrière vous, il va aller faire les papiers. Demain, il va venir vous chasser parce qu'il a le titre foncier. Ce monsieur se propose de régler ce problème. L'honorable Geoffroy Foumbula qui est devant vous se propose de régler ce problème. Est-ce que ça, c'est pas bien? Est-ce que ça, c'est pas bien? Votez l'honorable Geoffroy Foumbula. La deuxième loi, je vois qu'il se propose ici d'insérer une loi de finances, notamment la prime prénatale pour les femmes enceintes. Et donc, c'est pour faire quoi? Le but, c'est quoi? Encourager la Nathalie. Encourager la Nathalie. Est-ce que ça, c'est pas bien? Population du 3e arrondissement. Demain, le 11, c'est le 11, comme on dit. Le 11, c'est le 11. On avait dit le 12 avril, c'était le 12 avril, non? Et on n'a pas raté le rendez-vous, non? Cette fois-ci, le 11, c'est le 11. Le 11, c'est le 11. Et nous allons voter pour l'honorable Geoffroy Foumbula, cet homme qui est ici assis. Je vous remercie. Mais avant de partir, je vais entonner une chanson que nous allons tous chanter ensemble avec l'honorable Geoffroy Foumbula. Honorable. Foumbula que vous cherchez, oh. Foumbula que vous cherchez, oh. Le député que nous voulons, oh. Le député que nous voulons, oh. Merci. J'ai confiance. J'ai confiance en Foumbula. Ah, on va le voter. Ah, on va le voter. Ikipa et Bipa. Bon, en fait, je suis arrivé ici pas pour venir faire la campagne. Parce que la campagne, le candidat lui-même la fait tous les jours. C'est comme le mariage. Je suis venu ici juste vous attirer l'attention. Nous devions retenir. Je sais que j'ai eu quelques questions, mais toi, tu n'as pas soutenu le président à la présidentielle. Le candidat Geoffroy Foumbula l'avait soutenu. Pourquoi tu viens me soutenir? Non. Moi, je ne soutiens pas. Parce que je parle ici au nom des soutiens et amis de l'honorable Geoffroy Foumbula, les partis politiques qui le soutiennent. Nous ne soutenons pas des individus. Nous soutenons une vision, une idéologie. Chers frères, pour ceux qui me connaissent, je défends la justice, je défends la démocratie. Et dans ce sens, nous avions la même vision que l'honorable Geoffroy Foumbula. Parce que c'est un homme honnête, c'est un homme droit, il défend la justice. Si j'ai pris la peine, parce que moi je suis à Moabi, j'ai pris la peine de me déplacer pour venir soutenir sa candidature, parce que je sais que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il nous faut. Vous savez, surtout la jeunesse. La jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant de l'histoire. Oligui Nguema est arrivé. Parce que ce n'est pas qu'on s'oppose à Oligui Nguema, mais on s'oppose qu'il nous ramène les mêmes PDG. Je pense que l'honorable Geoffroy Foumbula devait être à l'UDB. Même moi, je devais être peut-être à l'UDB. Mais je ne peux pas accepter de travailler avec les mêmes tortionnaires. Parce qu'un voleur reste un... Une sagesse nous apprend en langue bantoue. Que tout ce que vous donnerez à un porc, qu'il amènera ça dans la boue. Et quelle que soit la bonne partie de la viande que vous donnerez à un chien sur une table, dans une assiette, il le suivra lorsqu'il est au sol. C'est comme les PDG. Ils peuvent faire dans la transhumance, ils peuvent aller à côté d'Oligui, même si vous les mettez à côté de Jésus. Ils resteront des voleurs.
Donc, chers frères, chers petits frères, c'est surtout votre attention que j'attire. Vous allez voir ce soir les anges de la mort. Parce qu'ils passent souvent la nuit, les anges de la mort. Vous donnez les billets de banque pour vous dire demain votez-moi. Mais sachez, nous sommes à un tournant de l'histoire. Le système Bongo PDG. Parce que les PDG ne sont pas seulement restés au PDG, ils sont même dans l'UDB. Ils sont comme un lion qu'on a amarré, on a enlevé les crocs et les griffes. Mais vous savez qui doit leur rendre les crocs et les griffes là? C'est nous les populations, en leur donnant le mandat à l'Assemblée nationale. C'est nous qui allons leur donner le pouvoir de nous traquer encore. Quel que soit, ce n'est pas qu'on n'a pas eu des propositions pour soutenir les PDGistes qui sont à l'IDB. Nous avions des propositions, mais on ne peut pas accepter aujourd'hui. Comme aujourd'hui, le candidat, moi je ne me cache pas, le candidat qui est opposé à mon petit frère, c'est un PDGiste. Est-ce que vous pensez encore voter un PDGiste parce qu'il est à l'IDB? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez encore envie de voter un PDGiste parce qu'il est parti à l'IDB? Ce sont les mêmes qui ont utilisé les militaires pour nous kidnapper. Pour la petite histoire, Mademoiselle Aline Bongo Ondimba épouse à Kumbesi après mon kidnapping. Tandis que tous les Gabonais se cachaient. Voici, c'est mon jeune petit frère qui a été le seul à m'accompagner jusqu'au tribunal. Porter plainte à Aline Bongo et Frédéric Bongo. Les amis, une sagesse nous apprend en langue bantou. Qu'on n'envoie jamais un aveugle t'assister à te représenter à une réunion. On n'envoie jamais un sourd muet te représenter à une réunion. Parce qu'il viendra te faire le compte rendu comment? D'accord. Geoffroy Fumbula, depuis qu'il est député de la transition, je suis comme à Moabi, parce qu'à Moabi, on m'a dit, viens soutenir le candidat de l'UDB. J'ai dit, mais depuis 2 ans qu'il est député, il n'a jamais fait de compte rendu parlementaire. Moi, je viendrai le soutenir pour qu'il me dise quoi? Depuis que l'honorable Geoffroy Fumbula est à l'Assemblée nationale, je ne veux plus assister aux réunions parlementaires. Parce que je sais qu'au sorti de là-bas, il viendra faire un compte. Donc, c'est lui qui va vous dire que Geoffroy Fumbula ne m'a pas donné 1000 francs. Les amis, les PDGistes nous ont donné 1000 francs toute la vie. Mais ce sont ces 1000 francs-là qui nous ont amenés ici. Nous voulons un député, un seul, et l'unique. C'est le député qui va à l'Assemblée nationale. Comme quand Aline Bongo Ondimba, épouse à Kumbesi, avait pris la résolution de faire passer la loi de l'homosexualité. Geoffroy Fumbula s'est levé pour dire non. Et oui, comme dernièrement, quand le ministre de l'Intérieur avait annoncé la date des élections sans la finition de la révision de la liste électorale, Geoffroy Fumbula, il s'est levé, il a dit non. Voilà les députés que nous voulons. Ce sont les députés que nous voulons. Que Geoffroy Fumbula vienne déposer les ordinateurs, ce n'est pas ça mon problème. Mais est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il est capable d'aller à l'Assemblée nationale? Même si on lui dit prends 10 000, vote qu'on doit tuer les gens de Kindélé, est-ce qu'il est capable de refuser? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est capable? Donc c'est le député que nous voulons. Bon, merci. Je vais terminer par cette sagesse. Les amis, naître esclave est peut-être un destin. Personne n'a choisi de naître Bapounou, Banjabi, Bakota, Michogo ou quoi. Personne n'a choisi de naître esclave ou pauvre. Mais le demeureux devient un choix. Donc, vous-même, demain matin, même si on vous donne 50 000, les fausses procurations là, on te donne, tu vas le sanctionner lui-même. Ce qu'il y a à retenir pour cette campagne au second tour, Geoffroy Fumbula Libeka Makosso a battu campagne sur la pédagogie, la cartographie de la future Assemblée nationale. Les enjeux cruciaux de ces élections tournent définitivement la page à la transition
au Gabon.